Bon, cette vidéo, elle est spéciale, parce que comme tu l'as vu dans le titre, je vais te partager 6 choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans. Parce que j'ai fait un tas de conneries, de 18 ans à 22 ans, et il faut que je te les partage. Et ces 6 choses qui en ressortent, c'est vraiment, je pense, les 6 plus gros principes de ma vie. Donc il y a des choses en rapport avec soi-même, il y a des choses en rapport avec l'argent, il y a des choses en rapport avec les projets, il y a aussi des choses en rapport avec la gratification. Donc j'espère que tu es prêt. On est parti, let's go. Première chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est qu'il faut apprendre à aimer la solitude. Et ça, à 18 ans, c'était la dernière de mes priorités. J'avais très peu de confiance, très peu d'estime, et j'essayais de combler ce manque en étant toujours entouré de plein de personnes. Le week-end, j'essayais de ne pas le passer seul, je me disais vendredi, il faut que je fasse une soirée, samedi, il faut que je voie mes potes. Et en réalité, c'était parce que j'avais peur de cette solitude. Et j'ai commencé petit à petit. Au début, je faisais 1 heure par jour. 1 heure par jour en mode avion, sans rien, juste à réfléchir. Et en fait, ça m'a changé la vie parce que j'ai obtenu toutes les réponses aux différentes questions que j'avais dans ma tête. Parce que des fois, quand on est avec des gens, et ben, au bout d'un moment, on a tellement la tête dans le guidon qu'on pense plus à soi. Et j'ai l'impression que penser à soi, ça permet de penser aux autres. C'est comme s'aimer soi-même, ça permet d'aimer les autres. Quelqu'un qui a de la haine envers lui-même ne peut pas exprimer autre chose que de la haine pour les autres. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et même vis-à-vis de moi-même, je me suis dit, putain, mais j'ai beaucoup plus d'amour vis-à-vis de certaines personnes qu'avant, parce que je commençais à m'aimer. Et en fait, la solitude, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs moyens et le moyen le plus puissant pour s'apprécier, pour s'accepter. Et je pense que s'apprécier, s'accepter, c'est les choses les plus importantes dans la vie. Et j'ai vraiment remarqué, tu vois, durant mes années d'études, que après ça a tout changé. La première année, elle était plutôt difficile parce que forcément la solitude, je l'acceptais pas, j'en voulais pas. Mais dès que j'ai commencé à l'accepter, ça a tout changé. Et même dans les projets. Et YouTube, ça vient de là aussi, tu vois, ça vient de la solitude. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit, ok, on va faire une chaîne YouTube. Et les moments où j'ai eu des idées comme ça a été les moments où j'étais seul de chez seul. Donc franchement, s'octroyer 1 heure par jour, 2 heures, 2 heures par jour, un week-end solo, ça fait du bien, même si bien entendu, il faut aussi passer du moment avec ses proches parce que c'est un excellent moyen aussi de remonter ses batteries, de pouvoir partager, de pouvoir profiter. Donc je trouve que c'est un équilibre. Mais la solitude, il faut surtout pas en avoir peur et j'aurais aimé savoir ça à 18 ans. Deuxième chose importante que j'aurais aimé savoir il y a 4 ans, c'est d'économiser et d'épargner un maximum, peu importe sa situation. C'est-à-dire que des fois on est étudiant, on n'a pas la possibilité de travailler à côté parce qu'on a des études qui sont vachement prenantes. Mais on peut toujours renégocier des petites choses. Son forfait téléphone, moins sortir dans des soirées, moins faire de fast-food. Et ça permet d'économiser vraiment un max. Et moi, ma première année, j'ai fait tout l'inverse. J'avais tout pour pouvoir économiser. J'avais un revenu étudiant qui logiquement aurait pu me permettre d'épargner 300 à 400 euros par mois. C'est juste énorme. Et dis-toi qu'à la fin de l'année, au bout de 12 mois de travail dans ce job étudiant, j'ai économisé et épargné 0 euros. Parce que j'ai acheté des tas de conneries. Et au final, cet argent-là, j'aurais pu l'investir dans tellement de projets. Et il aurait surtout pu me servir en cas de galère financière. Ce qui s'est passé bien entendu en deuxième année, où j'ai eu des gros problèmes financiers. Et là, j'ai dû demander de l'argent à des amis. Et c'est des amis qui m'ont prêté de l'argent. Heureusement qu'ils étaient là parce que sinon c'était crédit consommation. Donc vraiment, épargner, économiser un max, peu importe sa situation. Si on n'a pas de job étudiant, on peut toujours renégocier ses contrats. Et si on a un job étudiant, alors là, en profiter, tu blindes d'épargne tous les mois. Et franchement, ça peut servir pour les galères financières, mais surtout pour tes différents projets. Troisième chose que j'aurais aimé savoir à 18 ans, et rien que d'y penser, ça me rappelle de mauvais souvenirs parce que ça m'a coûté une année et un redoublement, c'est d'avoir des projets, c'est super, et il en faut, parce que je pense que c'est même l'essence de la vie d'avoir des projets, mais par contre, il faut mettre son focus sur un projet à la fois. Et en deuxième année d'études, j'ai fait tout l'inverse. Clairement, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que j'avais un focus pas sur mon année d'études, mais sur des voyages. Je voulais faire 2 voyages à l'étranger. Je voulais faire un de mes meilleurs voyages avec mon meilleur pote. Et au-delà de ça, je voulais aussi changer d'appartement. Donc dis-toi que mon focus sur le diplôme n'était plus là. Donc évidemment, je l'ai raté, j'ai redoublé, j'ai perdu une année. Donc je trouve qu'au bout d'un moment, si vraiment on veut réussir le truc à 1000% et être sûr de pas se foirer, il faut mettre le focus. Et moi je me suis dit, allez, cette deuxième année, je pense que ça passe, même si je suis pas focus à 100%. Et ben tiens, ça passe pas. Donc clairement, au bout d'un moment, c'est focus à 100% et même à 1000%. Et mon meilleur pote, c'est pareil. Lui, il était en médecine en première année. Il avait son focus sur différentes choses. Il voulait acheter une voiture. Au-delà de ça, il voulait réussir sa médecine. Il était en train de se mettre avec une fille, donc il avait une copine.
Chine. Au-delà de ça, il voulait partir en voyage à l'étranger. Je crois qu'il voulait faire aussi un voyage en kayak. Bref, il avait trop de trucs, ce qui fait que aussi, lui, il a raté son année. Et cette année, il est encore une fois en PACES. Et par contre, ça se passe mais beaucoup mieux parce qu'il a son focus à 100% sur sa médecine. Et limite, quand je l'appelle, il me dit Julien, j'ai pas le temps, t'es pas ma priorité. Là, ma priorité, c'est la médecine. Le mec n'a même plus le temps pour sortir, pour se balader, parce que là, il est à 100% de chez 100% orienté sur son diplôme. Et ça, franchement, je trouve ça super important et c'est surtout un super moyen de réussir ce qu'on souhaite faire. Donc vraiment, les projets, c'est top, il en faut, tu peux en avoir des milliers, des centaines, mais par contre, au bout d'un moment, il doit avoir un projet qui est plus important que tous les autres, parce que sinon, dans les études en tout cas, il y a de fortes chances de les rater quoi. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais des études qui ne te plaisent plus, tu peux encore changer. Que tu sois en troisième année, en quatrième année, en cinquième année, et voilà, tu es en master 2, tu es dans un domaine d'activité qui ne te plaît plus, et bien on peut encore changer. Et malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent ouais mais tu sais quoi, moi j'ai déjà fait 3 ans d'études dans un domaine, c'est pas pour repartir de zéro dans un autre domaine. Mais en soi, ça on s'en fiche. La priorité, c'est qu'on soit dans un domaine qui nous épanouisse. Il faut s'imaginer que le job, on va peut-être le faire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc il faut vraiment que ça nous plaise et que le matin, on ait la joie de vivre. On se dit, mais je vais au taf, je suis content. Je me lève du lit, je suis heureux d'aller travailler. Il y a plein d'étudiants qui se disent, ouais, voilà, j'ai eu mon diplôme, je déteste ce que je fais, mais j'y vais parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut se nourrir, il faut payer son loyer. Et c'est assez dommage. Et des fois, c'est vrai que c'est dur de l'annoncer à ses parents. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait 2 ans en immobilier, ça m'a pas plu du tout. Et pourtant, je l'ai pas annoncé au bout de 6 mois à mes parents, je l'ai annoncé au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, je les ai appelés, je leur ai dit bon là il faut vraiment qu'on parle parce que je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. Par contre, attendez, j'ai une solution, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça et je leur ai expliqué les choses, ils l'ont très bien compris. Et des fois, il suffit juste de bien expliquer les choses. Quand on explique à ses parents qu'on change et pas qu'on arrête, ça passe beaucoup mieux. Si on dit à ses parents, ouais, tu sais quoi, j'ai fait Master 2, mais en fait, j'arrête tout parce que ça me plaît pas du tout, donc finalement, je vais me lancer là-dedans tout seul, sans faire d'études ni rien. Là, on risque de les faire flipper. Mais clairement, quand on leur dit, tu sais quoi, j'arrête ce domaine, mais par contre, c'est pour repartir dans tel domaine, c'est assez rassurant et c'est compréhensible. Les parents, de toute façon, en général, ils sont là pour notre bien. Et si on n'a pas les parents derrière nous, c'est clairement à nous-mêmes de prendre notre décision. Et en soi, la meilleure solution, c'est vraiment de s'écouter et arrêter d'entendre les gens qui nous disent ouais, non, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Parce qu'au fond, ils sont pas dans la situation où on se trouve actuellement. Donc vraiment, si tu as envie de changer, dis-toi que rien n'est figé et que tout est possible. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt et intégrer là-dedans, c'est d'apprendre à refuser la gratification instantanée. Parce que c'est pas forcément évident, surtout lorsqu'on est étudiant, parce qu'on va avoir des soirées qui vont nous être proposées, des événements, des sorties, des apéros. Donc clairement, il faut se fixer des règles. Et au début, moi, j'avais aucune règle. Durant mes 2 premières années d'études, c'était open bar, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une soirée, allez, on y va pas, et souvent je disais ouais, on y va parce que c'est mieux de faire une soirée que de réviser ses partiels. Résultat, BTS, raté. Donc clairement, des fois, je pense que c'est super important de refuser cette fameuse gratification et de se dire ok, on se fait moins plaisir, mais aussi c'est pour atteindre un objectif qui est ultra intéressant. Des fois, on a le choix en fait, et on a très souvent le choix, et on peut soit se dire ok, je prends telle décision, mais ça va avoir tel impact, ou telle décision, tel impact. Et c'est vrai que sur le court terme, la soirée est plus intéressante, mais par contre, sur le long terme, le diplôme est plus intéressant. Donc c'est vraiment une question de choix, mais refuser la gratification instantanée, je me suis rendu compte que durant la fin de mes études, après ça m'a tellement aidé en fait, parce que j'étais focus à 1000% sur jobber, travailler à fond, me donner à fond et réussir mon diplôme. Et c'était juste ça, tu vois, c'était mon seul objectif. Ma concentration, elle était uniquement là-dessus et je trouvais ça trop cool, quoi. C'est-à-dire, je rentrais chez moi, j'avais envie de travailler, c'était un domaine qui me plaisait. Je me dis, vas-y, ce soir, je vais tout déchirer, je vais travailler jusqu'à je sais pas quelle heure. Et je trouvais ça juste trop bien, tu vois. Et j'ai l'impression que aussi, quand on a quelque chose ou une activité dans laquelle on n'est pas forcément épanoui, typiquement, on fait des études où on est en manque de sens, on sait pas pourquoi réellement on est là, et c'est assez dur en fait de se concentrer sur ses études. Tandis que, à l'inverse, si tu fais des études qui te plaisent, refuser la gratification instantanée, c'est beaucoup plus accessible parce que t'es épanoui et limite, réviser ton cours, c'est beaucoup plus épanouissant qu'aller en soirée, boire de l'alcool ou fumer des cigarettes ou se droguer ou peu importe quoi. Donc vraiment, refuser cette gratification instantanée, ça m'a beaucoup aidé à partir de ma 2e année d'études. Sixième chose, et la plus importante, c'est croire en soi. Et ça change la vie, parce que beaucoup de personnes attendent que les gens croient en eux pour qu'ils se disent c'est bon, je peux croire en moi. Mais en fait non, il faut croire en soi déjà, et ensuite les gens, ils vont croire automatiquement en nous. Et ça, je l'ai remarqué, c'était complètement dingue. C'est qu'au début, je croyais pas du tout en moi, je me suis dit, ouais, de toute façon, Julien, c'est foutu, ton année, elle va pas marcher, je le sens pas. Ou pareil, je me disais, mais cette personne, elle va avoir une meilleure note que moi. Et en fait, j'étais face à cette réalité qui me confirmait que oui, c'est vrai, en fait, ce que tu crois se concrétise. Nos pensées vont énormément
énormément influencer nos résultats. Donc si on part défaitiste en se disant ouais mais ça va être compliqué, je crois pas en moi, comment je vais réussir, j'ai aucune chance, t'as aucune chance. Franchement c'est impossible et moi c'était mon cas, hein. Quand je pensais ça j'avais aucune chance face à la concurrence. Tandis que maintenant je me dis vas-y je crois en moi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce projet, ça peut le faire, j'ai cet avantage concurrentiel par rapport à un tel, c'est bon, je vais pouvoir le dépasser, passer en soum-soum à côté et réussir ce projet. Mais croire en soi c'est tellement important et de nos jours c'est pas évident parce qu'on se compare et on a tendance à tous le faire, on se dit waouh mais regarde cette personne, ils sont plus en avance que moi je suis en retard, mais en soi en fait on se compare tous les uns les autres, c'est-à-dire que toi tu te compares à quelqu'un et cette personne se compare à toi en se disant mais cette personne elle est plus forte que moi et cette personne qui est plus forte que toi et ben c'est toi. Bon je suis pas sûr que t'as compris mais en gros croire en soi c'est la chose la plus importante pour tous tes projets, pour tous tes rêves. Dis-toi que tu peux y arriver, n'attends pas l'approbation des autres qui vont te dire non tu peux pas le faire, si tu peux le faire. On s'en fout de lui, clairement on s'en fout complètement, la priorité c'est d'y croire à 100%. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai pris un grand plaisir à te partager ces 6 choses qui m'ont beaucoup apporté tu vois en 4 ans parce que il y a eu beaucoup de changements, il s'est passé beaucoup de choses et je trouve que ces 6 points à l'heure actuelle ils dictent complètement ma vie. Bon en tout cas si cette vidéo t'a plu je t'invite à lâcher un gros pouce bleu à la vidéo, prends soin de toi, je te dis à dans 3 jours et ciao.